Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici dans notre mission, le sacrificateur de Jésus-Christ pour le Congo, RDC, pour le Congo, Brazzaville. Nous nous sacrifions dans la prière, nous intercédons pour nos pays, parce que Dieu nous a donné le Congo comme héritage. Nous sommes sur la terre, comme la Bible le dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Préserve-le du malin. Ça, c'est la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a terminé sa mission sur la terre. Cette prière, elle est toujours d'actualité. Elle n'atteint jamais la date de péremption parce que la prière du Christ ne peut jamais être attaquée par un virus quelconque. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes toujours protégés par la prière de notre Seigneur qui dit que le Père nous préserve du malin. Parce que le malin, bien-aimé, c'est celui qui se manifeste dans ce monde comme étant le prince de l'air. Il se manifeste dans le monde comme étant le prince de la terre. Il veut, lui, en d'autres termes, on l'appelle comme étant celui qui est le grand architecte. Mais nous savons que Dieu, il est le prince des rois de la terre. C'est Jésus-Christ qui vient, qui est déjà en route pour établir son royaume sur la terre. Bien-aimé, ce combat, ça a commencé comme dans l'ancien temps au ciel. Parce que avant la manifestation de choses qui vont arriver sur la terre, bien-aimé, nous devons comprendre une chose, que notre bataille n'est pas d'abord physique. Les choses que nous vivons physiquement ont d'abord commencé sur le plan spirituel. Voilà pourquoi notre victoire aussi, nous devons l'avoir sur le plan spirituel. Lorsque nous avons spirituellement combattu et remporté la victoire, bien-aimés, nous allons voir cela se manifester dans notre vie naturelle. Il est important, bien-aimés, de ne pas négliger l'aspect spirituel. Tout ce que nous faisons, nos prières, nos actions de grâce, tout ce que nous donnons au quotidien, nous posons comme acte, ont comme élément catalyseur, c'est l'esprit. Voilà pourquoi l'esprit, il est au centre de toute chose. Tu ne peux pas voir l'esprit, on ne voit pas l'esprit parce que l'esprit est invisible. Dieu lui-même dit ceci, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent aussi en esprit et en vérité. Or, l'adoration, c'est un élément où nous exaltons Dieu, où nous plaçons Dieu au-dessus de tout. Donc cette dimension de prendre Dieu, de le placer au-dessus de toute chose dans ta vie, c'est ça l'adoration. Or, cette dimension-là, d'oublier tout ce que tu aimes, tout ce que tu cherches, tout ce que tu as envie, tout ce que tu as besoin, mais de placer l'être suprême qui est Dieu au-dessus de tout, bien-aimé, demande une dimension spirituelle. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu est toujours accompagné de la vérité. Tu ne peux pas servir Dieu dans le mensonge. Tu ne peux pas servir Dieu dans l'hypocrisie. Tu ne peux pas servir Dieu avec double jeu, avec des calculs. Oh, tu sais que non, tu as des penchants négatifs en toi, mais tu utilises Dieu comme le moyen d'y parvenir. Bien-aimé, Dieu connaît nos cœurs. Dieu a la capacité de lire nos pensées. Avant même que les paroles ne sortent de nos bouches, Dieu sait de quoi nous allons parler. Il est important, bien-aimé, de pouvoir comprendre ces choses, que nos prières aussi doivent être poussées par l'Esprit. Ça ne doit pas être de prières que nous faisons par sentiment, ou nous faisons par calcul, ou pour que nous cherchions un intérêt lucratif. Bien-aimé, on ne peut jamais prier pour que tu gagnes de l'argent. Non. Tu pries parce que c'est un fardeau. Voilà pourquoi nous appelons cette émission les sacrificateurs. Un sacrificateur, il y a deux sortes de sacrificateurs dans la Bible. Le premier sacrificateur selon l'ordre de Élie. Parce que le sacrificateur selon l'ordre de Élie, lui il prenait le sacrifice qui était les bêtes et il entrait dans le lieu saint, il sacrifiait ça pour le péché du peuple et pour son péché aussi. Mais le sacrificateur selon Jésus, c'est celui qui place sa vie sur l'autel, il place son corps, il souffre pour les autres, c'est lui qui ressent la douleur.
Bien-aimés, ce genre de sacrificateurs sont peu nombreux sur la terre. Ce genre de sacrificateurs, il peut être des pasteurs. Ce genre de sacrificateurs, il peut être dans des ONG. Il peut être dans l'armée. Ce genre de sacrificateurs, nous avons besoin d'eux, même en politique. C'est des gens, quand ils rentrent dans une activité, que ce soit scientifique, que ce soit religieuse, que ce soit politique, ces gens-là ne cherchent pas l'argent. Ils ne viennent là pas pour exploiter les autres, pour se placer au-dessus des autres. Ils viennent pour changer les choses. Là où il n'y a pas la vie, ils amènent la vie. Là où il n'y a pas la joie, ils amènent la joie. Là où il n'y a pas la sécurité, ils amènent la sécurité. Là où il y a la pauvreté, ils amènent un changement. C'est ces gens-là qui les laissent leurs empreintes dans les annales de l'histoire. Lorsqu'ils ne sont plus, tout le monde se souvient d'eux. Aujourd'hui, bien-aimés, Jésus n'a jamais été derrière l'argent. Il a fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Il a été animé par les entrailles de compassion. La Bible nous dit qu'il a sauvé, qu'il a guéri des malades, qu'il a chassé les esprits impurs, qu'il a fait toutes ces choses, bien-aimés, pour permettre à ce que l'homme soit libre, l'homme soit capable de comprendre le mystère de Dieu. Et il a parlé, il a prêché, il a enseigné le monde. Il a parcouru des entités territoriaux et il a prêché la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a aucun nom sur la terre qui est plus grand que le nom de Jésus. Il a intercédé pour le coupable et il n'a jamais demandé de l'argent. Il n'a jamais demandé la dîme, il n'a jamais demandé les offrandes. Vous pouvez parcourir tous les 4 évangiles de Jésus. Nulle part, vous verrez que Jésus a demandé de l'argent ou il a fait une activité pour que les gens l'applaudissent. D'ailleurs, il ne voulait pas que les gens puissent le témoigner que c'est lui qui a fait un tel miracle. Pourquoi? Parce qu'il voulait travailler dans l'anonymat, faire son œuvre dans la simplicité et s'humiliant sous l'autorité de son Père qui lui a donné la mission de faire toutes choses. C'est ça le caractère que vous allez voir dans un sacrificateur. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu et que vous n'avez pas ce caractère, vous serez toujours quelqu'un qui doit être derrière un but lucratif. Et toute votre motivation, même que vous le servez, même si vous faites quoi que ce soit, ce sera toujours derrière un but lucratif. Je ne dis pas que gagner de l'argent dans le ministère où tout ça c'est mauvais, mais ce ne doit pas être notre préoccupation. La vraie préoccupation que Dieu nous donne, c'est d'abord de secourir les âmes, d'intercéder pour les âmes. Bien-aimé, la Bible nous parle de Daniel qui était à Babylone. Daniel priait 3 fois par jour. Et pourquoi il priait? Parce que Jérusalem, qui est sa ville natale, était démolie. Mais il avait ce souci d'abord. C'est ce souci qui doit d'abord nous animer, nous en tant qu'enfants de Dieu, de voir les conditions dans lesquelles nos nations se trouvent, de voir les conditions dans lesquelles, avec tout le potentiel que Dieu nous donne sur la terre, mais nous vivons vraiment dans une précarité. Et nous devons prier pour que si cela provient des autorités, que Dieu puisse leur ouvrir le cœur, que Dieu puisse le toucher. Par la prière, bien-aimé, Dieu peut incliner même le cœur du roi. Par la prière, bien-aimé, Dieu peut même transformer des vies, peut éclairer. Bien-aimé, il y a les gens sur la terre qui ont utilisé leur potentiel, leur position et qui ont changé de choses. Bien-aimé, que ce soit ministre, que ce soit homme politique, que ce soit un penseur, je ne sais pas, un professeur ou toute personne bien-aimée, il y a des gens qui ont marqué l'histoire, même des religieux qui ont marqué leur histoire. Nous sommes sur la terre, bien-aimés, c'est pour marquer notre histoire. Nous sommes sur la terre, c'est pour marquer aussi notre empreinte indélébile. Qu'on se souvienne dans les annales de l'histoire, lorsque nous ne serons pas là, qu'il y avait des gens, qu'il y avait quelqu'un qui était dans tel domaine et qui avait fait ceci, et cela profite et continue à profiter pour l'intérêt de tous. C'est ça le sacrificateur. Le but de cette émission, c'est de nous pousser, nous enfants de Dieu, de nous sacrifier. Ce qui manque, bien aimé, dans notre vie, c'est ce qu'on appelle l'apostolat. Vous savez, un apôtre, c'est quelqu'un qui peut amener, Dieu peut lui amener dans un terrain marécageux, dans un terrain désastreux, mais il arrive là, il imprimente la croix de Jésus-Christ. Il fait son œuvre, il fait une œuvre, il implante une œuvre dans ces lieux.
C'est donc des gens qu'on appelle même des kamikazes. C'est des gens qui peuvent même mourir, qui peuvent se sacrifier pour que les autres puissent trouver la vie, puissent trouver la lumière, bien-aimé. C'est ça, ce qui doit être un caractère d'un sacrificateur. Vous savez, un sacrificateur, ce n'est pas quelqu'un qui regarde son propre intérêt. Ce n'est pas quelqu'un qui regarde, qui regarde qu'on puisse le récompenser par les hommes. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à tout abandonner, à tout laisser, à tout laisser de côté pour poursuivre là où se trouve l'intérêt de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre, nous avons besoin de ministres apôtres. Nous avons besoin de serviteurs apôtres. Nous avons besoin des hommes politiques apôtres, c'est-à-dire des gens, quand ils passent dans la ville, ils regardent à gauche, à droite et ils voient comment les autres souffrent. Ils sont prêts même à prendre de leurs moyens, de leur subsistance, de pouvoir se sacrifier pour aider les autres, pour chercher le bonheur des autres, pour chercher à faire que les autres aussi puissent avoir le sourire, pas dans le but propagandiste, mais dans le but, dans l'intérêt de l'amour, dans l'intérêt de la vérité. Parce que les entrailles de compassion pour les autres, ils les ressentent, bien-aimés. Vous savez ce que le diable ôte dans la vie de quelqu'un, c'est les domaines de Dieu. Il ôte l'amour dans le cœur. Et lorsque tu vas savoir que telle personne est de Dieu ou pas, regarde-le dans la manière dont il pose les actes. Tout ce qu'il va te donner, c'est pour t'humilier. Même si tu peux lui poser un problème, tu peux lui dire, voilà, j'ai une situation, écoute-moi, j'ai perdu mon père ou ma mère, ou j'ai un problème comme ça. Et tout ce qu'il peut te donner, c'est dans le but de t'humilier. Même s'il te donne les habits, c'est ça, fait chercher des habits qui sont vraiment déchirés, des habits qui n'ont plus d'importance, c'est ce qu'il va te donner. Il ne pourra jamais te donner quelque chose de bien pour t'honorer. Ça, c'est ça le caractère que l'ennemi a. Le diable a voulu humilier Jésus en lui montrant la gloire de ce monde, en lui disant ceci. Il dit, prosterne-toi et je te donnerai toute la gloire de ce monde. C'est-à-dire qu'il voulait que Jésus puisse s'humilier devant le diable pour avoir de la gloire de ce monde. Mais Jésus, il a compris qu'au-dessus de tout, il y a un Dieu suprême. C'est celui à qui revient l'adoration et seul il faut adorer. Et il n'a pas accepté. Or, plusieurs de nos frères et sœurs, à cause de la gloire du monde, ils ont préféré s'humilier. Et lorsque tu t'humilies devant le diable, devant la bête, il te donne un certain pouvoir. Et toi aussi, tu seras comme un petit Dieu. Tu vas chercher à humilier les autres pour qu'eux aussi puissent se prosterner devant toi. Bien-aimé, ça c'est l'activité de l'ennemi. Mais l'activité de l'enfant de Dieu, il te donne. Il peut même se sacrifier pour toi, même ce qu'il avait besoin pour même sa nourriture, même sa ration. Il peut te donner et te le faire avec amour, sans chercher quelque chose de retour. Ce sont des caractères, il faut bien regarder, bien aimé, dans la vie où nous vivons. Ne regarde pas une personne par l'apparence, mais regarde une personne par rapport aux actes qu'il pose. Il y a des gens qui n'aiment que recevoir, mais qui sont incapables de donner aussi. Il faut que tu le salues chaque jour. Bonjour, que tu lui donnes. Bon, jamais il peut te rendre. Il pense que quand toi tu le salues, lui il mérite parce que lui il est plus important que toi. L'arrogance, bien aimé, ce sont des éléments que le diable implante dans le cœur de certaines personnes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment vivre. Être comme des gens, c'est-à-dire que nous devons comprendre notre position. Nous ne sommes pas les gens que le monde doit humilier. Nous ne devons pas poser des actes par faiblesse pour que nous puissions accéder à certaines choses. Nous devons savoir notre position en Jésus-Christ, c'est une position de grandeur. Nous connaissons l'histoire de Jean-Baptiste bien-aimé. La Bible nous dit qu'il n'avait ni vêtements somptueux. Jean-Baptiste n'avait aucune nourriture délicate. Il mangeait de sauterelles, il buvait de miel. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui était dans le désert, habillé de peau de chameau. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus l'a témoigné que de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a aucune personne qui est plus grande que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que la grandeur, c'est l'esprit. La grandeur, c'est l'état de l'esprit que tu as, bien-aimé. La grandeur, ce n'est ni l'argent. La grandeur, ce n'est ni l'instruction que tu as à l'école. La grandeur, ce n'est ni la position que tu équipes dans le contexte social. La grandeur d'un homme se lie toujours par rapport à l'état de son esprit. Bien-aimé, nous connaissons l'histoire de Joseph. C'était un prisonnier. C'était
C'était quelqu'un qu'on avait capturé d'Israël et qui vivait à Babylone. Plutôt Joseph, c'est quelqu'un qu'on avait vendu, un vendu, qu'on avait pris par le cavalier et qu'on avait acheté et qu'on avait vendu en Égypte. Cet homme qui travaillait chez Potiphar et que l'esprit qui était en Joseph, c'est ce qui lui témoignait d'avoir une certaine posture. Il était reconnu qu'il y avait quelque chose de Dieu en lui. Bien qu'on était esclave, mais il avait certaine dignité. Même dans la prison, il avait toujours une certaine dignité. Jusqu'à ce que Dieu, il a défendu son esprit, il a maintenu son esprit. Il n'a pas voulu chercher à faire des choses qui devaient corrompre son esprit. Il n'a pas voulu toucher la femme de son maître. Il a refusé, même si cela lui a coûté vraiment la prison. Il a accepté la prison. Et même en prison, il a été toujours tête haute. Il a gardé son esprit. Et Dieu il a révélé des rêves et qui a fait que cet homme qui était sorti puisse parler de lui auprès du roi. Et lorsqu'il est sorti, il a interprété le rêve parce que l'esprit qui était en lui, c'était un esprit de grandeur. Bien-aimé, il n'a pas cherché à ridiculiser, il n'a pas cherché à faire des choses pour humilier son Dieu pour des gains matériels. Mais lorsqu'il a gardé l'esprit, il a gardé la parole de Dieu jusqu'à la fin, il a été honoré. Il a été la deuxième personnalité en Égypte et il a marqué l'histoire. Aujourd'hui, Joseph, c'est quelqu'un qui a mené tout son peuple en Égypte, ses frères et sœurs, même son père en Égypte. Et il a été quelqu'un qui a marqué l'histoire. Nous voulons marquer l'histoire avec Dieu? Oui, bien-aimés, nous devons payer le prix. Nous ne devons pas chercher que les gens pensent que nous sommes des hommes faibles. Sur la terre, il y a des gens qui vont nous consulter. Parfois par les enseignements que nous donnons, il y a les gens qui vont être touchés. Et Dieu peut opérer des choses. Bien-aimé, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te donne tout ce que tu as besoin, tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques, de t'humilier ou de chercher quoi que ce soit. Ce que Dieu te demande, c'est de garder ton esprit, de garder ta foi, de garder ton cœur plus que toute chose au monde. Et de poser les actes avec foi, avec amour et avec vérité. De ne pas chercher ce que les hommes vont dire, mais de chercher à comprendre ce que ce que Dieu ressent pour ce que tu fais. C'est que tout ce que tu fais, c'est dans l'approbation de Dieu. Sois fier. Même si les hommes peuvent te critiquer, même si les hommes peuvent t'humilier, mais sache que ton Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Bien-aimés, nous allons recourir à la parole du Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 15, au verset 13, la parole de Dieu dit ceci: « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. » Leurs œuvres le suivent. On nous parle des morts, bien-aimés, qui terminent leur vie dans le Seigneur. C'est une voix. Vous savez, le monde spirituel, c'est un monde de voix. C'est un monde aussi de visions. Tu peux entendre, Dieu peut te parler par une voix audible. Comme il avait dit à Samuel, c'était une voix audible. Quand il a parlé à Saül de Tarse, il a parlé d'une voix audible. Saül a entendu une voix. Quelqu'un lui parlait. Bien-aimé, il a parlé avec Moïse dans le feu d'Horeb. C'était une voix audible. C'est que la manière que Dieu peut te parler, il peut te parler par une voix audible. Tu entends vraiment une voix qui t'appelle par ton nom. Et tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. C'est cette voix, bien-aimé, c'est la voix que Dieu utilise parfois pour exprimer sa communication, pour parler à celui qui veut communiquer avec. La Bible nous dit, je regarde et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, écris. Jean l'apôtre, il a entendu une voix du ciel qui lui dit, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à présent, à partir de maintenant, si tu meurs dans le Seigneur, tu es un homme heureux. Nous avons deux types de personnes. Il y a des personnes qui meurent dans le Seigneur
Et il y a des personnes qui ne meurent pas dans le Seigneur. Mourir ici, c'est terminer ta course. Parce que le monde dans lequel nous vivons, nous sommes comme des athlètes. Nous sommes en train de courir. Chaque matin que nous nous levons et chaque soir que nous nous couchons, bien-aimés, nous sommes comme des athlètes. Nous courons. Mais ce qui est important dans l'athlétisme, bien-aimés, ce n'est pas de commencer la course. Ce qui est important, bien-aimés, dans l'athlétisme, ce n'est pas de commencer une course, mais ce qui est important, c'est de terminer ta course. Et lorsque nous nous engageons dans le Seigneur, nous sommes ces athlètes-là qui courons. Or, il y a les gens qui ont commencé, il y a les gens qui commencent, qui s'arrêtent en chemin. Il y a les gens qui tombent en défaillance. Il y a les gens même qui dévient, qui prennent d'autres itinéraires. Mais Dieu nous parle ici, bien-aimés, de quelque chose de très important, que nous sommes heureux lorsque, à présent, nous mourrons dans le Seigneur. Il est important, bien-aimés, s'il y a quelque chose que nous devons faire, nous devons nous battre, auquel nous devons nous battre, c'est de terminer notre vie sur la montagne. Nous déterminer notre vie dans le Seigneur. Parce que ça sera quelque chose que nous devons nous recevoir comme un couronnement. Il y a beaucoup de personnes qui ont terminé leur vie dans des maisons de féticheurs. Parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont rencontré des histoires compliquées. Mais ils ont compris qu'ils allaient aller consulter des esprits de mort, consulter des esprits, des entités de fétiches. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec le Seigneur, mais qui ont terminé très mal. Leur histoire est mal terminée. Nous devons nous inspirer de toutes ces choses. Comment les personnes qui, dans la Bible, ou des serviteurs de Dieu que nous connaissons, qui ne sont plus avec nous, comment ils ont terminé leur vie avec le Seigneur. Ça va nous inspirer, bien-aimés, parce que c'est la fin qui justifie le moyen. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il dit lui-même dans sa parole, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. C'est qu'il y a un élément qui est capital, c'est de persévérer, mais pas persévérer pour s'arrêter, mais persévérer jusqu'à atteindre la fin. Bien-aimés, la fin, c'est là où Dieu nous attend. La fin, c'est là où Dieu nous rencontre pour notre délivrance. Voilà pourquoi nous sommes heureux lorsque, à présent, nous allons terminer notre course, mourir dans le Seigneur. La Bible dit oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres le suivent. Se reposer de tes travaux. Bien-aimés, tous les sacrifices que nous connaissons sur la terre ne sont pas vains. Toutes les prières, tous les engagements dans lesquels nous sommes engagés avec Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour faire du bien, pour accompagner l'œuvre de Dieu à aller de l'avant, bien-aimés, ne sont pas vaines. Parce que le Seigneur Dieu va nous récompenser. La Bible nous dit que les œuvres d'une personne le suivent. Si tu fais les bonnes choses sur la terre, si tu fais les choses qui touchent le cœur de Dieu, ne te dis pas que, ne t'attends pas à une récompense d'un homme. Ne te dis pas que, non, moi je vais, je regarde les gens, je visite les personnes, mais moi quand j'ai des problèmes, les gens ne viennent pas. Ne fais pas pour que les hommes te rendent. Ne dis pas que non, quand les gens ont des problèmes, moi je les soutiens, moi je les aide, moi je fais ceci ou cela. Mais moi quand je rencontre une difficulté, je ne vois personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne fais rien pour que les hommes te rendent. Il y a des gens bien-aimés sur la terre, les élus, la plupart des élus de Dieu, bien-aimés, ne sont jamais récompensés par les hommes, mais ils sont plus récompensés par Dieu. Vous allez voir dans l'histoire même de Jésus. Jésus, notre Seigneur, il a fait beaucoup de choses, mais qui l'a récompensé? Le monde l'a mal récompensé. La Bible nous dit même Pierre, qui était son bras droit, il avait même régné. Vous comprenez, bien-aimé? C'est que quand tu regardes aux hommes, tu peux être choqué. Même ta propre famille peut t'abandonner. Même tes propres proches, tes propres amis peuvent t'abandonner. Même la personne sur qui tu reposes ta tête et tu te dis, non vraiment, si j'ai une situation, c'est un tel qui peut me venir en aide. Mais à un moment donné, bien aimé, tu peux appeler son numéro, soit éteint ou soit hors territoire cellulaire. Bien aimé, tu peux te poser une question. C'est comme ça le monde. Le monde dans lequel nous vivons, toi, on a mokili encore. Toi, on a mokili oyo. Ceux qui osent taler la bateau, ou qui osent la désespérer, ou qui osent la déçu. Mais bien aimé, voilà pourquoi la Bible nous encourage que les œuvres que tu poses à cause du nom de Jésus,
que les œuvres que tu poses au quotidien pour l'amour du Seigneur, bien-aimé, vont te suivre. Il y a les gens qui vont se reposer. Tu reconnaîtras le repos pas dans ce monde parce qu'il y a un repos partiel. Parfois, ozala parfois ozwi mbongo likambo bimi, ozala parfois ozwi olingi osala mwa eloko moko boye likambo moko boye bimi, c'est-à-dire oza na kimia te. Tu cours, tu te bats. Bien-aimé, c'est qu'il y a un repos que Dieu t'a déjà préservé. C'est un repos éternel. C'est les œuvres que tu poses aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je suis en train de t'encourager, je suis en train de te dire, parce que Dieu ne ment pas, c'est la parole de Dieu. Et la Bible conclut, bien-aimé, en disant ceci, car leurs œuvres le suivent. Les œuvres, voilà pourquoi il faut multiplier les bonnes œuvres. À partir du temps que Dieu nous laisse sur la terre de vivre, d'habiter il a combien? 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie, 30 ans, 50 ans pour les autres. Bien-aimé, pour le peu de temps, c'est un peu de temps, le peu de temps qui nous reste, commence à poser plus de bonnes œuvres. Commence à voir chaque jour comme si c'était le dernier. Commence à voir comme si il te reste peu de temps, donc il faut multiplier de bonnes œuvres. Et multiplions les bonnes œuvres sans avoir un intérêt quelconque de recevoir de qui que ce soit quelque chose. Faisons ça pour que Dieu, qui voit nos cœurs dans la vérité, qui voit nos âmes, qui voit notre esprit, bien-aimé, et qu'un jour, le jour que nous allons quitter ce monde, que ces œuvres puissent nous suivre. C'est une couronne. C'est toute une demeure dans laquelle ils vont vivre, luxueux, une demeure de vie, de joie. C'est une dignité, ça veut dire qu'ils vont être reçus avec une dignité. Vous savez ce qu'on dit que l'honneur précède quelqu'un, c'est-à-dire ton honneur peut te précéder. Tu peux être pauvre, mais quelqu'un te reconnaît comme étant un homme honnête. Tu as travaillé avec quelqu'un, un chef, un directeur, tu étais, je ne sais pas, un homme de main, mais chaque fois qu'il t'a envoyé dans des services, tu rendais fidèlement les services, tu étais un homme loyal. Même le peu d'argent qui restait des miettes, tu le rendais. Tellement tu le servais très bien, mais il commence soit à terminer sa vie, il commence à partir parce qu'il est attrapé par une maladie. Mais il sait que mon serviteur là, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il appelle son frère ou son ami pour te recommander à lui. Il dit que non, j'ai un monsieur, voilà, il est très fidèle, voilà, il explique ce que tu es. Il dit, je préfère que tu puisses le prendre à ton service, il te sera utile. Bien-aimé, pendant que toi tu vas là où ton maître t'envoie pour que tu ailles rencontrer la personne, mais tu ne sais pas que lui, il avait déjà appelé la personne pour lui dire de ton témoignage. Et c'est juste ton témoignage qui fait qu'on te reçoit avec beaucoup d'honneur. Tu te poses la question, moi je suis qu'un serviteur, mais pourquoi vous me recevez comme un prince? Parce que ton honneur t'a précédé, bien-aimé. Voilà pourquoi les œuvres que nous allons poser sur la terre vont nous précéder. Lorsque nous allons quitter la terre, tu vas t'étonner comment la manière les anges vont t'accueillir. Tu vas te dire, mais comment on m'accueille ainsi? Parce que tu as tellement plu au Seigneur. Tu as posé tellement de choses qui ont affecté le cœur de Dieu sur la terre. Malgré que les hommes n'ont rien reconnu, malgré que le monde t'a ignoré, malgré que ta famille, tes frères et sœurs t'ont négligé. Parce que nul ne prophète chez lui. Bien-aimé, mais Dieu a marqué toutes ces choses dans son livre. Il sait que cet homme, c'est un homme d'honneur. Bien-aimé, et tu seras surpris, nous serons surpris. C'est à cela, bien-aimé, que Dieu nous encourage et nous allons prier pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse nous donner la force de terminer notre course dans le Seigneur. Que les problèmes de la vie circonstancielle, de la vie ne nous arrêtent pas. Que les soucis de ce monde, bien-aimé, ne nous arrêtent pas dans notre course. Que les difficultés que nous puissions connaître, que nous connaissons au quotidien, que le regard des hommes méprisants, des hommes, ne nous arrête pas dans notre course. Mais que nous soyons toujours capables, bien-aimés, de regarder vers la fin de notre mission. Que nous soyons capables de poser le regard sur la couronne qui nous attend demain. Que nous puissions être capables de poser notre volonté, de terminer notre course dans le Seigneur. Parce que les bonnes œuvres que nous posons, bien-aimés, vont nous suivre. Nous allons prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que cette voix, bien-aimée, que Jean a entendue, c'est la même voix, bien-aimée, que tu entends ce matin. J'aimerais, bien-aimé, que tu considères que le monde spirituel, c'est un monde de communication. C'est un monde où une voix que tu peux entendre.
J'ai entendu une voix du ciel, mais peut-être toi tu entends cette voix au travers de moi, ton serviteur, ton frère et soeur en chair qui te parle, pour te dire, bien-aimé, que tu dois considérer que le monde dans lequel nous posons, c'est une banque. Il faut poser de bonnes œuvres. Il faut mettre beaucoup de bonnes œuvres dans ta banque. Parce que tout ce que tu vas faire, bien-aimé, tu vas le retrouver. Le banque de ce monde, lorsque tu mets ton argent, tu approvisionnes ton compte. Dès que tu meurs, bien-aimé, c'est les autres qui vont profiter. Les gens qui n'ont pas souffert pour ça, c'est eux qui vont profiter de ça. Mais la banque de Dieu, quand tu mets les bonnes œuvres dans la banque de Dieu, bien-aimé, personne d'autre que toi profitera de cela, bien-aimé. C'est ça la différence avec Dieu. Voilà pourquoi moi j'aime la banque de Dieu. Parce que dans la banque de Dieu, lorsque tu poses les bonnes œuvres, dès que tu meurs, tes bonnes œuvres, ça dit transférer compte na yo ya makambo malamu tout et lundi on a ce jour de mort. Et lundi oh mon akara ba virer compte na yo tout mobimba ya makambo bien au sala na mokili. Voilà pourquoi nous devons faire un effort de ne pas poser de bonnes œuvres, de décourager l'ennemi qui nous pousse à faire des choses négatives, de le décourager chaque jour, de le combattre. Et chaque fois que nous le décourageons, nous allons sentir que la puissance de Dieu va croître en nous et ça va nous pousser bien plus davantage à poser des œuvres qui réjouissent le cœur de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la capacité d'entendre ta voix, que je puisse entendre ta voix qui me parle ce matin, de comprendre que j'ai une mission et qu'un jour je vais quitter ce monde. Je ne veux pas quitter de ce monde éternel comme un vagabond, comme un touriste qui est venu sur la terre et qui s'est promené dans les rues de ce monde et qui quitte ce monde sans rien faire, sans aucune récompense. Père, donne-moi la capacité de produire les bonnes œuvres et que ces bonnes œuvres puissent me suivre. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, tu vas commencer à prier. Bien-aimé, que Dieu te donne la force, que chaque jour que tu te lèves, pose une bonne œuvre. Il faut avoir la fixation de dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vais poser des œuvres de bienfaisance. Tu peux aller dans une maison de retraite, dans une maison d'hospice de vieillards. Tu dis, cette semaine, j'irai visiter l'hospice et je vais poser seulement les œuvres, soit nettoyer, faire quelque chose. Ou cette semaine, je vais juste prendre ma Bible, aller dans les hôpitaux, évangéliser, prier pour le mal. C'est-à-dire toutes les bonnes œuvres pour lesquelles tu feras, que tu fais, et que tu ne t'attends pas que les hommes te rendent. C'est ça. Alors avec un peu d'argent là, je vais organiser même quelque chose, un repas pour les démunis. Ils vont se retrouver autour du repas et nous allons juste louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Bien aimé, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Et tu peux produire, Dieu peut t'inspirer beaucoup de choses, bien aimé. Voilà pourquoi Dieu dit que les bonnes œuvres que nous faisons, bien aimé, vont nous suivre. Nous connaissons l'histoire de Tabitha et Dorcas, bien aimé. Cette femme qui était une couturière, qui était une femme dévouée à la bienfaisance. Elle faisait des œuvres de charité. Bien aimé, lorsqu'elle est morte, nous connaissons l'histoire. Bien aimé, tout le monde plairait cette femme. Elle criait à gauche et à droite parce que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Les veuves qui s'habillaient des habits de Dorcas ne pouvaient pas comprendre que cette femme extraordinaire puisse partir ainsi. Jusqu'à ce qu'on l'appelait Pierre. Et Pierre est venu, bien aimé, et il a prié, cette femme est revenue à la vie. C'est-à-dire les œuvres de cette femme ont témoigné devant Dieu. Et Dieu a refusé de prendre Dorcas. Il y a des choses, bien aimées, que nous faisons sur la terre. Ata liwa yebo, ata accident yebo, batutu ba okufa yo okufa te. Zamba ko boya ke okufa. Parce que ba œuvre na yo et ko témoigner ko ganga liboso na nzambe. Yango nazo yebisa yo ndeko nanga, il faut pas qu'on néglige ba œuvre autoposé ke. Il faut pas qu'on néglige bolam o nzamba sengi biso to sala. Okoki komona parfois danger ekoti. Moyibi akokotela na ndako. Parfois les caméras qui ont été malades qui ont mais comme on a qu'un zamba qui sauvé, bah tout souba qui cam, mais ndenge nini obiki. Bien aimé, Dieu les œuvres que nous posons sur la terre crient. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur que Dieu nous donne la force de produire de bonnes œuvres dans le nom puissant de Jésus. Je voulais peut-être dire qu'une chose, bien aimé, nous ne serons pas sauvés à cause de bonnes œuvres. Il ne faut pas penser que c'est les bonnes œuvres qui vont nous sauver. Non, nous sommes sauvés parce que nous avons cru au Seigneur Jésus. Le salut vient de Christ. C'est lui qui nous donne le salut. Mais c'est à cause de Jésus-Christ que nous posons des œuvres. Et tout ce que nous posons à cause du nom de Jésus-Christ, c'est celle-là qui va nous accompagner. Ce sont des témoignages
qui crient devant Dieu que nous étions sur la terre, non pour rien, mais pour faire quelque chose qui témoigne pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu nous donne cette capacité de produire de bonnes œuvres et que nous puissions réjouir le cœur de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour la voix que tu fais entendre du ciel en ce moment, qui fait entendre que toute oreille, Seigneur, entende cette voix. Cette voix, Seigneur notre Dieu, c'est la voix de Dieu. Cette voix, c'est la voix qui vient nous conscientiser, qui vient nous éclairer, qui vient nous dire que nous avons une fin sur cette terre. Mais Père éternel, tu veux que nous puissions entendre désormais que si nous terminons notre vie, si nous mourons, c'est notre Dieu, dans le Seigneur, nous sommes heureux. Je veux être heureux aussi, Seigneur, parmi ceux qui vont mourir dans le Seigneur. J'aimerais que ma famille, mes frères et sœurs, les qui prient, qui croient en toi, eux aussi soient heureux lorsqu'ils vont mourir dans le Seigneur. Père, la mort est une délivrance. La mort, c'est la fin de la course sur cette terre. Père, je prie pour que je termine ma course avec toi, que je termine ma course dans le Seigneur, que je ne la termine pas en dehors de toi, ô Dieu. Malgré le combat que je vis dans ma vie, malgré les situations difficiles, malgré le problème que je peux rencontrer, que cela ne me dévie pas, que cela ne me décourage pas, pour que j'aille trouver des solutions inappropriées, pour que je puisse détruire, Seigneur, ma foi. Je prie, oh mon Dieu, au nom de Jésus, par la puissance de l'agneau, donne-moi la force, ô Éternel, mon Dieu. Donne-moi la force, ô Seigneur Jésus. Donne-moi la force, Seigneur, ô Saint-Esprit, pour que je puisse regarder, avoir une vision de finalité sur la couronne qui m'attend demain. Que je puisse produire des œuvres, produire en quantité industrielle. Pendant le temps qui me reste, Seigneur, je prie que tu m'inspires davantage sur le chemin, les actes que je dois poser, pour que je sois capable, ô Éternel, de pouvoir réjouir ton cœur, pour que la mort n'ait aucun accès à ma vie, pour que les problèmes, les difficultés n'aient aucun accès à ma vie, pour que je sois capable de défier la mort, que je trouve la délivrance dans toute situation qui peut m'arriver. Je prie, ô Éternel, donne-moi la force de pouvoir produire les œuvres. Pour produire une œuvre, Seigneur, il faudra une puissance, une force spirituelle. Je te prie à partir d'aujourd'hui que je ne regarde plus aux hommes. Si je regardais que les hommes, ma récompense vient des hommes. Père éternel, que je m'aimerais regarder maintenant sur toi. Que tout ce que je fais, je regarde qu'à toi, Seigneur. Que je ne regarde qu'aux hommes, parce que les hommes ne peuvent rien faire qui ne soit pas, si tu ne les incites pas. Aucun homme ne peut pas agir fidèlement dans ma vie si tu ne le touches pas. Mais je m'aimerais, Père éternel, plus regarder à toi. Je ne regarde qu'à toi, à toi seul. Parce que c'est toi qui as toutes les clés du royaume. Tu as toutes les clés du ciel. Et que tu peux ouvrir toutes les portes, Seigneur, en ma faveur. Voilà pourquoi je te prie, ô Éternel, mon Dieu. Je te prie, ô Éternel, mon roi. Que tu m'ouvres, Seigneur notre Dieu, l'esprit. Que tu me donnes la force, Seigneur notre Dieu, de regarder qu'à toi. De regarder qu'à toi. Que je pose les œuvres, tout ce que je pose. Ce n'est pas pour que le monde m'acclame. Ce n'est pas pour que le monde me loue. Ce n'est pas pour que les hommes parlent de bien en moi. Mais pas pour que tu parles du bien. Pour que tu te réjouisses. Pour que tu sois heureux, Seigneur. Pour que tu sois content des œuvres que je pose. Donne-moi la force, ô Éternel. Donne-moi la force, ô mon Dieu. Pendant ce temps qui me reste à vivre sur la terre. Que je ne puisse pas le gaspiller dans la vanité, dans les futilités. Mais que je pose des œuvres. Éternel, comme dit ta parole, que ces œuvres me suivent dans l'au-delà. Parce que tu vas transmettre, Seigneur, comme un conte de toutes les bonnes choses que tu vas transmettre, c'est notre Dieu. Et ces comptes vont me suivre, Seigneur, dans l'au-delà. Voilà pourquoi je prie pour mon frère et ma soeur, qui est, Seigneur, notre Dieu, qui tâtonne encore. Je prie pour que ce pied se consolide, ce pied spirituel. Je prie pour mon frère et ma soeur, qui n'a pas assez d'intérêt pour toi, qui calcule toujours, Éternel, pour tout ce qu'il fait. Seigneur, donne-lui le cœur en ce moment. Oh Père, par ce message, donne-lui le cœur de pouvoir s'humilier, d'abandonner la méchanceté, l'arrogance,
d'abandonner, Seigneur notre Dieu, toutes sortes de péchés, afin qu'il puisse se concentrer, qu'il ouvre le cœur et qu'il entende la voix de Dieu. Seigneur, à nos dirigeants, Père éternel, tous ceux qui servent nos pays, tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, donne-leur l'esprit, de pouvoir se sacrifier pour ce pays, se sacrifier pour le Congo, de poser les actes qui vont, Seigneur notre Dieu, donner plus d'avantages aux citoyens, Seigneur notre Dieu, en posant des œuvres, Seigneur notre Dieu, de bienfaisance, éternel notre Dieu, en ouvrant, Père éternel, le porte de développement à tous ceux, Père éternel notre Dieu, qui sont dans les études, qui ont des diplômes, qui doivent trouver l'emploi. Donne, Seigneur notre Dieu, l'esprit à nos dirigeants d'investir au Congo, d'investir, éternel notre Dieu, pour que, Père éternel, cette nation dans laquelle je vis, qui est ma seconde patrie, Seigneur notre Dieu, que nous nous sentions heureux, que nous sentions le bonheur de vivre, que nous ne puissions pas envier les nations des autres, mais que la nation que tu nous as donnée, Père éternel, soit notre nation, soit notre héritage, soit un héritage qui doit tout nous donner et auquel nous devons aussi préserver, auquel nous devons aussi prier, auquel nous devons aussi, c'est notre Dieu, investir, pour que, c'est notre Dieu, nos enfants, les enfants de nos enfants puissent se sentir heureux. Père éternel, tu as donné la terre aux fils des hommes. Père éternel, je prie pour tous ceux, Père éternel, qui sont encore dans l'égoïsme, qui sont encore dans la cupidité en outrance, qui dilapident, c'est notre Dieu, tout l'argent de l'État, qui volent, éternel notre Dieu, qui prennent, éternel notre Dieu, et qui investissent ailleurs, qui achètent des maisons ailleurs, mais c'est nous qui laissent la nation, la mère nation, Père éternel, comme une coquille vide. Père éternel, je prie en ce moment, par la puissance de l'ange qui a parlé du ciel. Père éternel, donne le cœur de produire de bonnes œuvres à toute personne qui va entendre cette parole. Au nom de Jésus, savoir que tout ce qu'on fait, Père éternel, en bien, ça va nous suivre. Et Père éternel, tout ce qu'on fait en mal, ça va disparaître dans l'histoire. Père éternel, donne cette conscience. Je prie pour que la conscience nationale, la conscience, c'est notre Dieu, de nos cœurs, c'est notre Dieu, s'ouvre. Que nous soyons capables, c'est notre Dieu, de nous considérer, d'aimer, c'est notre Dieu, notre mère, notre nation, d'aimer le Congo. Je prie pour le Congo Brazza, je prie pour le Congo Kinshasa, qui sont, c'est notre Dieu, l'héritage que Dieu nous donne, mais donne, éternel notre Dieu. Je prie, éternel, pour que ces dirigeants ouvrent le cœur, ouvrent les yeux, de ne pas, c'est notre Dieu, se laisser emporter, Père éternel, par l'élan du pouvoir, mais de comprendre, éternel notre Dieu, le Dieu dans le pouvoir pour servir, l'esprit de servir, éternel notre Dieu, les concitoyens. Donne ce cœur, éternel, de produire les œuvres, de transformer cette nation, de créer plus d'emplois, dans le nom puissant de Jésus. C'est possible, parce que l'Éternel est vivant, l'Éternel est Dieu. Éternel, je te remercie et je te rends grâce. Je te remercie, éternel, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce que je vous prie, c'est de vous abonner à cette émission et de partager les liens à d'autres, que nous puissions prendre plus de temps de prière, de ne pas se laisser emporter par la colère, par la désolation, par le découragement. Ce sont les éléments que les diables utilisent pour mettre en nous la pression, pour nous faire mettre la pression sur nos épaules. Nous devons nous décharger. La Bible nous dit, c'est en Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes que tu as, décharge-toi sur lui. Aime ton pays, aime tes frères et sœurs congolais, aime-le, fais du bien. Bien-aimés, et sans regarder qui que ce soit, aimons-nous dans le Seigneur. Prions pour nos dirigeants, que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.